en fait. Et là, on Alors comprend après, beaucoup plus, ça quoi. dépend. Hein, tu vois, dans l'équipe du contrôle de gestion chez Yoplait, tu vas avoir des profils qui préfèrent plus rester devant leur PC. Je dois avouer que Bon, c'est pas... Ouais. pour moi, c'est pas ça un contrôleur de gestion. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu fait les deux. Bon, après, c'était pas... Enfin, vu que j'étais quand même que stagiaire, j'ai pas... voilà, je n'étais pas... comment dire, j'étais pas vraiment contrôle de gestion à part, mais j'étais quand même là parce que c'est vrai que notre contrôleur de gestion France était parti pendant un moment, donc j'ai un petit peu dû le remplacer pendant quelques temps sur des tâches à faire, et là vraiment bah là c'est à ce moment-là où j'ai découvert le plus de personnes et j'ai rencontré le plus de personnes et plus de services, et c'est vrai que ça donne un autre aspect du contrôle de gestion qui est assez intéressant en fait, qui est vraiment intéressant. Je comprends, ouais. Complètement. Voilà. Et du coup, alors après, quoi te dire? Alors, tu vois, la façon dont on est organisé chez Yoplait aujourd'hui, dans un mois ça change, c'est que on a une équipe des contrôleurs de gestion où il y a un pôle business, commercial, un pôle industriel. D'accord, là c'est du... Ouais. Et puis après, un pôle plus reporting. D'accord, ah oui, ok. Voilà. C'est bien, enfin là c'est bien séparé du coup. C'est ça. Et puis ça le sera encore plus dans notre nouvelle organisation où il crée vraiment une équipe contrôle de gestion France. Ouais. Ensuite, ceux qui travaillent sur la partie contrôle de gestion industrielle vont être attachés à la région. C'est-à-dire que General Mills a son siège européen qui est basé en Suisse. D'accord. Et qui gère en fait toutes les usines. Ouais. On a 3 usines en France. Ok. Voilà. Et puis pour la partie reporting, ça va être rattaché à une autre entité qui est la SBU. Donc on va être vraiment éclaté à l'avenir. Ah oui, ouais, bah c'est vrai que c'est un sacré changement quand même. Ouais, c'est un sacré changement. Alors moi, sur mon périmètre, je m'occupe de tout ce qui est problématique marketing et commercial. Pour les 3 réseaux dont je te parlais tout à l'heure et pour la France. D'accord, et pour la France, ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, en fait, par exemple, les tâches pas quotidiennes, mais du moins hebdomadaires, c'est quoi du coup, tu dois faire quoi Alors, comme un poste de contrôleur de gestion classique, hein, on va dire que dans mon équipe, on s'occupe à la fois de tout ce qui est clôture et diffusion des chiffres aux opérationnels, de tout ce qui est processus budgétaire. Oui, voilà. Ouais. Travail avec les opérationnels. Et après, du coup, il y a beaucoup de ad hoc pour travailler sur des sujets type il y a tel négo avec tel client, jusqu'où on peut aller, pourquoi, comment on fait pour travailler. D'accord. Ah oui, ok. Il y a cette négo. Ok, avec les clients aussi. Ah oui, ça. Bah, on va pas du tout chez le client, mais on travaille en interne. Oui, mais oui, c'est sûr. Ah ouais, ça c'est quelque chose que je connais pas du tout. Donc. Ouais. C'est vraiment le côté sympa. Et ensuite, dans tout ce qui est analyse de la clôture ou préparation des budgets, on fait beaucoup d'analyse volume mix prix pour nous, notre objectif c'est générer une croissance profitable. Donc comment on fait pour améliorer notre marge, quels sont les leviers, quels produits on lance. Donc on travaille vraiment tout le temps en fait avec marketing, commerciaux et les équipes supply chain. D'accord, ah oui, ok. Voilà. Et avec le développement, ça va être plus le contrôle de gestion industrielle. Ah ok. Alors moi je suis amenée sur mon poste à le faire régulièrement, du type on veut lancer un nouveau produit. Alors qu'est-ce que tu appelles développement? Par exemple R&D? Ouais, oui, non, mais plutôt par exemple les projections des ventes par rapport, par exemple, c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé sur
On a lancé un logiciel de prévision de vente, en fait, où on avait toutes nos ventes à plus 10 ans. Donc avec nos nouveaux projets et avec en plus les projets qui allaient cannibaliser nos ventes futures et à tout ça. Donc c'est plutôt cette partie-là développement. Ça c'est une grosse partie de mon job aussi, où je travaille avec justement les prévisionnistes qui font partie de l'équipe supply chain. Ah d'accord, ok. C'est ok, d'accord, je comprends du coup. Voilà. Ok. Ça fait partie du. Ça fait partie. En fait, si tu veux, on a un processus budgétaire et tous les mois, on fait un réestimé. Tous les mois? Ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est c'est ça. C'est beaucoup de travail, je pense. Ouais, bah c'est. En fait, moi, ce que j'aime et ce que je trouve intéressant sur mon poste, c'est de réussir à justement mettre tout le monde autour de la table pour avoir une mission commune sur nos prévisions sur les 18 mois à venir, donc en prenant toutes les hypothèses, tout ce qui est pilotage de l'activité finalement. Ouais, d'accord, ok. Non, d'accord. C'est ce que je préfère. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. C'est ça aussi, parce que moi, c'est vrai que on me donnait les chiffres, après je les mettais en forme, etc., pour que ça soit bien. Mais c'est vrai que je participais pas directement au calcul de chiffres, au calcul de prévision, en fait. Donc, c'est vrai que ça, après, c'est normal, c'est parce que j'étais... Moi, c'est l'avantage d'être dans une petite entreprise comme Yoplait, parce qu'en fait, Yoplait, tout le monde connaît, donc t'imagines une grosse entreprise, mais en réalité, on n'est pas si nombreux. Ah oui. Au siège, on doit être 100, peut-être 150. Et du coup, je me retrouve sur un poste où je touche à beaucoup de choses. C'est ça, ouais. C'est vrai que c'est assez varié, mais Mais il est vrai que même après chez Urgo, les laboratoires Urgo sont séparés en deux. Donc il y a une partie où c'est les produits que l'on trouve dans les pharmacies pour les ampoules, les petits bobos, tout ça. Et moi, en fait, je suis plutôt en partie médicale. Et là, c'est les pansements. Là, c'est les gros pansements pour les plaies chroniques, en fait. D'accord. Donc c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de recherche sur chaque pansement, beaucoup plus de développement. Une assez grosse valeur ajoutée aussi sur chaque pansement. Donc c'est vrai que c'est assez. Mais du coup, on n'est pas beaucoup parce que vu que le siège social est divisé en deux, entre Urgo Médical et Urgo Santé, il est vrai que du coup, on n'est pas énormément non plus. Donc, mais du coup, c'est vrai qu'on touche à beaucoup de sujets aussi. Mais c'est vrai que chez Yoplait, j'ai l'impression qu'on touche encore plus de quelque chose. Encore plus de choses pour un poste. Alors, ça doit assez ressembler à ce que faisait Clémentine dont je te parlais. Enfin, Clémentine, elle a travaillé chez Sandoz. Donc c'est dans le domaine médical aussi. Ah oui, je connais, oui. Ouais. Ça doit assez ressembler. En fait, je me rends compte que vous avez plein de points communs avec l'Allemagne aussi. Non, mais c'est marrant. Elle a été en Allemagne aussi. Et il y a beaucoup de personnes qui font du contrôle de gestion à l'ESRM qui se dirigent vers ça. Franchement, j'ai pas trop l'impression. Seul que, j'ai l'impression qu'ils se retournent plutôt vers le marketing. C'est quand même le domaine principal de l'ESRN, je dirais. Ah oui. Je crois, oui. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Mais après, j'aime bien leur cours de finance aussi, donc ça m'a... Mais après, j'aime bien leur spécialisation finance qui est quand même assez pointue. Mais non, en contrôle de gestion, pas vraiment pur et dur, je dirais non. Enfin, en contrôle de gestion, quand je dis ça, vraiment le poste contrôle de gestion. Mais après, il y en a plutôt qui se retournent vers audit, donc pourquoi pas après aller vers un poste de contrôle de gestion. Mais il y en a plutôt qui se dirigent vers l'audit et aller rentrer chez KPMG, chez Deloitte, chez... voilà, par exemple, ceux avec qui je parle par rapport au côté finance et qui font finance en même temps que moi, on se dirige plutôt vers ça, vers l'audit, et puis après pour voir... pour s'ouvrir plus de portes, pour voir après exactement ce qu'ils veulent faire. Mais vraiment spécialisé tout de suite, j'en connais pas, du moins j'en connais pas, mais sûrement qu'il y en a, mais j'en connais pas. Donc non. Ouais. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions pour ton interview ?
Ben, a priori non, je vois. Enfin, après, tu m'as bien dit ce que tu faisais, comment ça se Par passait. contre, tu m'as pas envoyé ton CV. Ah,